Dans la vie, certaines personnes se dépassent pendant que d'autres se font dépasser. Bienvenue sur Obsession Progression, le podcast des compétiteurs qui sont obsessifs de l'amélioration. Je m'appelle Nathan Delacoste, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports extrêmes. J'accompagne surtout des athlètes internationaux comme les skieurs et snowboarders en équipe de France. Dans ce podcast, je partage les coulisses des séances et des prises de conscience avec l'intention d'emmener votre mental au plus haut niveau en entraînant l'humain derrière la machine. Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours d'avant-match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready to Rock. Si je gagne et deviens un champion, ma vie sera incroyable. Sinon, ce sera un désastre. Il n'y a que des avantages à obtenir ce que je veux. Dans cet épisode, je voudrais m'attaquer à cette croyance que je viens d'évoquer et que je vois souvent chez les sportifs en difficulté qui me contactent. Je vais vous montrer comment cette façon de penser, elle peut ralentir la progression, couper l'accès à son plein potentiel et même amener à la dépression. En fait, je prépare une conférence pour le ski club de l'Alpe d'Huez qui va arriver là vendredi. J'adore les conférences, c'est un endroit qui me permet d'impacter des centaines de personnes en une seule prise de parole. Certaines confs ont changé ma vie et je veux faire pareil pour d'autres. Et là, comme j'étais en train de la préparer, je me suis dit, quel meilleur moyen de la préparer que de commencer à expliquer ce que j'ai envie de dire. Et comme ça vous permet, vous, sur le podcast, d'en profiter gratuitement et de voir comment le fait de croire que si je gagne, je deviens un champion, ma vie sera incroyable, sinon ce sera un désastre, de voir comment ça peut être limitant. Mais avant d'aller plus loin, du coup, j'ai envie de vous demander, levez la main dans la voiture, ou je sais pas où est-ce que vous êtes en train de m'écouter, levez la main si vous avez déjà voulu réussir facilement un défi. Et franchement, je serais pas étonné que vous ayez eu envie de réussir facilement un défi dans votre vie, parce que, en tant qu'humain, on a une envie, c'est que ce soit facile. Après tout, c'est assez animal en nous. On a cette envie de rechercher le plaisir et d'éviter la douleur. Et du coup, ça amène au problème suivant, c'est que penser que si c'est facile et confortable, c'est mieux, ça a des conséquences en fait dévastatrices à long terme. Et je vais vous donner un exemple de ça dans un instant. Mais d'abord, cette idée, c'est de voir que personne n'a jamais accompli quelque chose d'ordre du commun sans difficulté. Et imaginez maintenant qu'il y ait comme deux athlètes qui soient là, et un qui se dise, si je rate, c'est que je suis pas au bon endroit. Si je rate, c'est que cette compétition, elle est pas faite pour moi, voire même que ce sport, il est pas fait pour moi. Et l'autre qui se dise, si je rate, en fait, ça fait partie du chemin. C'est juste une étape qui me permet d'aller plus loin. Parce que c'est une évidence que pour atteindre ce que je veux, il faut d'abord que je rate. Et celui-là, il a en tête, tu vois, l'idée que c'est ok que ça soit inconfortable et que c'est normal que ça soit pas facile, voire même que c'est pas souhaitable, en fait, que ce soit facile. Et j'ai fait cette erreur-là, en fait, dans ma vie, de croire que ça devait être facile et que c'était un problème que ça le soit pas. Par exemple, quand je me suis installé comme moniteur de snowboard dans une école en 2016 pour travailler à Val Thorens, j'arrivais et j'avais envie que ça se passe bien. Le snowboard, c'était ma passion, j'avais envie de l'enseigner. Et en fait, ça s'est très mal passé. J'avais des collègues moniteurs de snowboard qui rejetaient mon arrivée et qui pensaient que j'étais un mauvais snowboarder, qui me le faisaient bien sentir, et il y a eu beaucoup de conflits avec eux. Et à l'époque, je me suis dit, ok, comment est-ce que tu peux faciliter ton intégration à l'école? Tu vois, j'étais jeune, hein. Et je me suis dit, il faut que tu leur prouves que t'es un bon snowboarder, et comme ça, ils vont t'aimer. Et du coup, je me suis dit, comment tu fais pour devenir un bon snowboarder? Un bon snowboarder, ça fait des têtes en bas, tu vois. Ça fait des backflips, ça fait des front flips. Et donc, je me suis mis en tête d'aller faire ce front flip en snowboard, ce salto avant, dans le sens de la planche, pour ceux qui sont pas spécialistes de snowboard. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que, je savais très bien que j'étais incapable de faire un front flip, puisque j'ai essayé d'en faire sur le trampoline et j'y arrivais pas. Mais c'était tellement important pour moi d'être intégré comme moniteur de snowboard et que les autres me reconnaissent pour la valeur que j'avais. C'était tellement douloureux cette situation dans laquelle j'étais, où je me sentais rejeté, que j'ai choisi de faire le front flip quand même. Et comme j'étais incapable de le tourner sur trampoline, j'ai été assez bête pour choisir un terrain pour le faire qui était vraiment beaucoup trop dangereux. C'est-à-dire que comme j'arrivais pas à tourner vite en l'air, il me fallait beaucoup de temps en l'air. Donc j'ai pris un saut énorme en hors-piste pour être sûr d'avoir du temps en l'air. Et je l'ai fait une fois, je suis tombé, 2 fois, je suis tombé. Et la 3e fois, quand je suis tombé, je me suis même luxé l'épaule pour dire à quel point ces chutes-là, elles étaient pas du tout anodines et je crois que j'aurais pas dû faire ce trick. En tout cas, si on regarde sur le coup, j'étais extrêmement déçu et je me disais, tiens, mais pourquoi c'est aussi difficile de réussir à faire ce que tu veux? Et à l'époque, j'aurais voulu que ça soit pas inconfortable comme ça. Parce qu'après, j'ai enchaîné les luxations d'épaule, j'ai dû faire les séances de kiné. Et évidemment, ma situation à l'école s'est pas arrangée parce que j'étais toujours pas capable de faire un front flip pour impressionner les autres moniteurs. Sauf que plus tard, j'ai réalisé que ce chemin-là, c'était le meilleur chemin que je pouvais prendre pour devenir coach mental. Sauf que comme le disait Steve Jobs, tu peux pas relier les points en regardant vers l'avant, tu peux que relier les points en regardant vers l'arrière. C'est seulement plusieurs années plus tard, quand je me suis rendu compte que cette expérience-là, de m'être blessé parce que je voulais plaire à d'autres,
c'était vraiment une expérience géniale à avoir comme coach mental parce qu'il y a beaucoup des athlètes que je rencontre aujourd'hui qui ont cette difficulté qui font pas les choses pour eux en fait, qui font les choses pour plaire aux autres ou par peur de décevoir et qui a énormément d'enjeux le jour des courses pour eux, le jour des matchs, autour de cette notion-là. Et ben moi, de m'être carrément blessé pour cette raison, ça a été un super parcours de formation pour moi. Et d'ailleurs, quand j'ai rencontré après la kiné et qu'elle m'a dit « Oui, tu sais, ton épaule, elle s'est luxée parce que t'avais le rhomboïde qui était pas assez musclé et une dyskinésie de la scapula. » Bref, je vous passe les termes. On pourrait croire que mon épaule, elle avait un problème musculaire. Mais la vraie réalité, celle pour laquelle je me suis blessé à l'épaule, ben c'est tout simplement parce que je voulais plaire aux autres. Et j'avais peur de pas être à la hauteur. Et en fait, c'est dans le mental que j'ai créé cette blessure. Bien sûr, c'est la chute qui m'a blessé à l'épaule, mais ça serait pas arrivé si j'avais pas cette honte de mon niveau et cette envie de sembler à la hauteur. Et là où je veux en venir, c'est que cette expérience qui pour moi a été extrêmement inconfortable et que j'aurais souhaité ne pas vivre, et ben en fait, elle m'a mis sur le chemin de la préparation mentale qui est devenu mon métier ensuite, d'une façon remarquable et qui fait qu'aujourd'hui j'accompagne beaucoup mieux les athlètes que ce que j'aurais pu le faire si j'avais pas vécu cette expérience-là, parce que je peux comprendre ce qu'ils vivent, je l'ai déjà vécu, je sais dans quel mécanisme on tombe et je peux les aider grâce à ça. Et pour ceux qui pensent encore que ça serait quand même mieux s'ils pouvaient réussir, si toi, tu vois, qui m'écoutes, t'as un challenge en ce moment et que tu te dis « Ah, j'aimerais bien y arriver du premier coup et j'ai envie que ça soit facile et que ça se passe bien », j'aurais te rappeler que tout réussir et gagner n'a pas que des avantages. C'est pas juste moi qui le dis. Par exemple, tu serais très intéressé d'en savoir plus sur l'étude que je vais te décrire maintenant en football. Tu sais, tout le monde dit que les footballeurs, ils ont la belle vie, qu'ils sont trop payés. Je parle des footballeurs professionnels, évidemment. Et pourtant, regarde, en quelques recherches sur Internet, ce que j'ai pu voir, c'est que dans une étude où il y a 607 joueurs professionnels en activité qui ont été interrogés et 219 anciens joueurs sur plusieurs continents, les joueurs en activité qui ont subi plus de 3 blessures sévères, ils ont 2 à 4 fois plus de risques d'être concernés par des troubles psychologiques. Et évidemment, le fait d'être joueur professionnel, ça mène au fait de risquer d'avoir plus de blessures. Si par exemple ta carrière s'était arrêtée plus tôt parce que t'étais pas assez bon pour être joueur pro, t'aurais pas eu ces blessures sévères. Probablement. Mais surtout, ce qui est encore plus intéressant, c'est de lire que 38% des joueurs et 35% des anciens joueurs connaîtraient des problèmes dépressifs. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que quand je rencontre des jeunes joueurs de football, que je les accompagne, ou des jeunes skieurs, ils ont cette idée que leur vie future sera absolument meilleure, mieux et bien en tout point, s'ils deviennent des athlètes de haut niveau, s'ils réussissent les compétitions, s'ils sont sélectionnés. Et pourtant, ce qu'on peut voir, c'est que même les sportifs les mieux payés de la planète, ceux qui sont le plus vus à la télé, même ceux-là, ils ont des problèmes dépressifs. Et du coup, j'espère que dans cet épisode, t'es attentif à la perception que tu as et que tes sportifs, si t'es entraîneur, ont de comment devraient être les choses, de c'est quoi ta relation au confort et à l'inconfort et de qu'est-ce que tu veux vraiment, tu vois, qu'est-ce que t'es prêt à supporter. Et notamment, il y a ce psychologue que j'aime beaucoup qui a fait un TEDx formidable, Barry Schwartz, dans lequel il explique que être heureux, en fait, c'est une équation très simple. La qualité de ta vie, c'est le niveau de tes attentes par rapport à ce que tu perçois que tu as. En gros, qu'est-ce que tu veux? Et quand tu regardes ta vie aujourd'hui, qu'est-ce que tu perçois que tu as? Et s'il y a un écart entre les deux, si par exemple t'as moins que qu'est-ce que tu veux, eh ben c'est douloureux, t'es pas heureux. Et du coup, il y a 2 façons d'agir sur ce truc, tu vois, pour être heureux. C'est soit de diminuer ses attentes, soit de percevoir plus grand ce qu'on a déjà. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose que tu peux utiliser si t'es entraîneur et que t'as des sportifs. Aide-les à remarquer comment souvent, ils sont frustrés de pas réussir à faire l'exercice du jour, le passage de ski, la chose qu'ils aimeraient bien réussir à faire. Mais en fait, ils ont oublié qu'il y a 3 mois, ils en étaient pas du tout à ce niveau-là, et que c'est génial d'en être là où ils en sont aujourd'hui, voire même qu'il y a 3 ans, ils auraient jamais cru penser en être là un jour. Ça me rappelle quand je fais des séances de trampoline des fois, où dans ma vie, j'ai cru que je serais incapable de faire un backflip et encore moins un corkset, et que d'un coup, maintenant que j'ai appris tout ça, quand je fais pas un bon corkset, je me dis « Oh, ça me saoule ». Parce que c'est mon nouveau standard d'être capable de faire un corkset sur trampo. Mais si je regarde un peu dans le passé, en fait, à une époque, je pensais que ça serait même pas possible pour moi. Et tu vois qu'ici, il y a encore quelque chose autour des perceptions qui est vraiment important. Je pense que c'est un sujet qui reviendra souvent dans ce podcast, obsession, progression, parce que les perceptions influencent vraiment la performance et l'épanouissement, et c'est pour ça qu'on est là, je crois. Du coup, ce sur quoi j'aimerais conclure, mais je te dis conclure, mais en fait, l'épisode est pas fini parce que j'ai plein de choses à dire. Ce sur quoi j'aimerais conclure, c'est cette idée que, tu la connais sûrement de Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Mais j'ai décidé de le paraphraser et d'aller encore plus loin. Je voudrais rajouter, et en plus, même quand je gagne, il y a quelque chose à perdre. Parce que souviens-toi, si j'avais réussi le front flip du premier coup pour montrer à mes collègues moniteurs de snowboard, j'aurais jamais fait ces apprentissages
par rapport à la peur du regard des autres, par rapport au besoin de plaire, qui aujourd'hui font de moi un si bon coach mental, j'en suis persuadé que ça m'a aidé. Et que je gagne ou que je perde, j'aurai encore plein de problèmes. Même si je gagne, il y a quelque chose à perdre. De mettre cette conscience chez les athlètes qu'on entraîne que si on gagne, certes il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients à gagner. Et moi je crois que ça peut vraiment rééquilibrer la balance et faire en sorte le jour J, le jour où c'est important, le jour des compétitions, de sentir quelque chose de différent à l'intérieur. Parce que quand tu crois que selon le résultat qui va arriver, il y aura que des avantages ou que des inconvénients, ben ça met dans une situation de tension forte, dans un stress fort. Alors qu'en fait, si tu crois que quoi qu'il arrive, il y aura des avantages et il y aura des inconvénients aussi. Désolé, ça a l'air un peu froid et distant ce que je dis là, mais en fait, il y a vraiment beaucoup d'émotions là-dedans, beaucoup de connexions en mode à quel point est-ce que je suis capable de voir qu'il y a aussi un cadeau dans le fait de pas y arriver, qu'il y a quelque chose à prendre là-bas. Et je crois aussi que, après tout, notre atout principal en tant qu'être humain, c'est peut-être de résoudre des problèmes. Tu vois, si tu gagnes, t'auras encore des problèmes. Peut-être que la prochaine fois, t'auras le statut de favori à gérer. Peut-être que t'auras de la célébrité dans la rue et tu pourras plus sortir comme tu veux. Peut-être que en tant qu'athlète qui gagne et qui fait une carrière à haut niveau, t'auras des problèmes de carrière, t'auras des problèmes d'éloignement de tes proches, tu verras pas ta famille aussi souvent qu'avant. Si t'es un entraîneur de niveau international et c'est ce que tu rêves d'aller coacher au plus haut niveau, probablement que tu passeras beaucoup moins de jours chez toi et ça t'éloigne d'un certain nombre de personnes. Et du coup, tu vois, il y a vraiment tout un tas d'inconvénients à atteindre ce que tu veux dans cette direction-là, un prix à payer à tout ça, et du coup de reconnaître l'inconfort que c'est ok d'aller les chercher, je pense que ça fait une grande différence. Alors si tu peux retenir ça, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends, et en plus, même quand je gagne, il y a quelque chose à perdre, que je gagne ou que je perde, j'aurai encore plein de problèmes. Voilà, j'espère t'avoir montré que si t'as la croyance que si tu gagnes, ta vie sera fantastique, et si tu perds, ce sera un désastre, que cette croyance, elle est absolument limitante, et que si tu veux faire changer les choses, tu devrais commencer par la changer. J'espère que cet épisode t'aide ou t'aide à aider tes athlètes. Et moi, comme je l'enregistre un 25 décembre 2022, en fait, le jour de Noël, j'ai envie de te souhaiter un très joyeux Noël, même si Noël est sûrement déjà bien passé au moment où t'écoutes cet épisode. J'étais ravi de prendre du temps aujourd'hui pour enregistrer ça, et je te dis à la prochaine. Ciao. On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué. Ma mission audacieuse, c'est d'aider le monde du sport à se transformer en profondeur, et je veux faire en sorte que plus aucun coach ne passe à côté de la psychologie de ses athlètes. C'est pour accomplir ça que je crée une tonne de vidéos sur YouTube et des épisodes comme celui que tu viens d'écouter. Alors, je vais pas te demander d'inscrire de force tes amis au podcast, et en même temps, si tu peux en parler à quelqu'un qui va l'adorer, quelqu'un à qui ça serait utile, ta recommandation, elle signifie beaucoup pour moi. Si chaque auditeur en parle juste à 2 autres, l'année prochaine, on sera des milliers de fois plus nombreux avec l'obsession progression. Salut!